Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Navré de ne pas avoir pu vous fournir de vidéos les 2 derniers jours. C'est maintenant possible et j'en suis ravi. Alors, la séance du jour a été, comme vous l'imaginez, avec 1,7% du CAC 40 en baisse. Eh bien, c'est terrible et la raison est à chercher du côté de la nouvelle menace sortie du chapeau des Chinois pour rendre sa monnaie, la monnaie à sa pièce à Monsieur Trump, qui est de menacer de bloquer l'accès aux terres rares, ces fameuses terres rares dont la Chine est très forte productrice et qui est si important pour la fabrication de très nombreux objets comme les téléphones portables, les ordinateurs, etc., entre autres. Et du coup, cette nouvelle étape dans l'escalade a terrifié les investisseurs qui ont vendu le marché. Alors, graphiquement, voilà où nous en sommes. On avait signalé qu'il était effectivement envisageable que l'on aille chercher les supports journaliers. Alors, on avait un premier support journalier ici à 5264 qui a été effacé. Et on est allé chercher le niveau suivant, qui est celui qui a permis au cours de rebondir. C'est celui des 5212-5230 qui a été testé en mars de cette année. Sur ces niveaux, il y a une réaction. Cette réaction est plutôt timide, mais elle est bien là avec une bougie particulière qu'on verra un petit peu plus tard. Notez surtout deux choses qui vont poser peut-être problème. Une résistance ici qui visiblement a été très suivie des traders. Et puis nous avons eu un gap ici à 5252-5300 qui a été ouvert, puisque vous pouvez voir, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie du 28 et les plus hauts de la bougie du 29. Ça s'appelle un gap, comme vous le savez, et le statut de ce gap est important. Je vous rappelle que le précédent gap qui était intervenu, c'était ici. Vous voyez, il n'y avait pas de cotation entre les plus bas du 22 et les plus hauts du 23. Et c'était un gap de continuation. On avait vu ça. Il suffisait, si c'était un gap de continuation, de prendre la distance parcourue avant le gap, ainsi de reporter cette distance par-delà le gap. Ça nous donnait un objectif qui a été justement touché, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui même. Donc ça, c'est fait. Et j'en parle maintenant parce qu'on en aura besoin pour plus tard. On avait également souligné qu'il y avait un trade qui était possible, qui a été pris par les baissiers, qui était d'attendre que ça remonte un petit peu, de spéculer à la baisse en maintenant un stop au-dessus du gap, en cas de clôture au-dessus du gap. Vous voyez bien que ça a fonctionné en ce sens qu'il y a bien eu comblement du gap, mais il n'y a pas eu clôture au-dessus. Et donc ceux qui ont entamé ce trade ont bien fait. C'était pour ceux qui étaient baissiers avec objectif support, vous l'aurez compris. Maintenant, on a un nouveau gap et soit il s'agit d'un gap de continuation, soit il s'agit d'un gap commun, soit il s'agit d'un gap d'essoufflement. On ne peut pas le savoir pour l'instant, mais s'il s'agit d'un gap de continuation, vous avez compris. Vous prenez toute la distance parcourue avant le gap, vous le reportez par-delà le gap. Ça vous donne un objectif à 5097 qui est envisageable, mais tout en sachant que ça voudrait dire que les cours se départissent de tout un ensemble de graphes de supports journaliers, ce qui est assez compliqué. Ça se traite de la manière suivante, vous l'avez compris, vous shortez, vous mettez un stop en cas de clôture au-dessus du gap et vous visez l'objectif. C'est pas quelque chose que je pourrais faire. Moi, je vais conserver simplement. Vous savez que j'étais baissier avec un swing baissier. J'ai pris quasiment tous mes profits puisque mon objectif a été touché. Là, vous le voyez bien. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais je garde une petite position résiduelle au cas où on irait chercher cet objectif. Mais voilà, c'est plus par acquis de conscience. Vous pouvez également imaginer que c'est un gap de continuation, d'essoufflement. Dans ce cas, il sera comblé rapidement et on devrait entamer une hausse assez violente derrière. On suivra ça de près. Vous avez compris que le juge de paix, c'est le comblement ou non de ce gap des 5252-5300 et une clôture au-dessus. Ensuite, vous avez un chandelier japonais. Ce chandelier japonais, il est exactement du même tonneau que la veille. Avec une clôture plutôt dans le tiers neutre, voire baissier, plutôt neutre on va dire, mais contrairement à celui d'hier, il clôture sur des supports. Donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi terrifiant que celui qu'on avait eu le 28 mai qui se produisait alors qu'on avait les abysses sous nos pieds. Et il faut toujours contextualiser, donc même chandelier, mais conséquences différentes. À présent,
La moyenne mobile à 20 jours, ici, elle est toujours descendante, donc on est en tendance baissière. La moyenne mobile à 7 jours est toujours en résistance, vous le savez. Le cauchemar a commencé lorsqu'on a fait ce non-croisement baissier ici avec la M7 qui faisait mine de repartir vers la M20 et qui est redescendu derrière. On a beaucoup parlé, je ne vais pas vous resservir une tartine. Les Bollinger inférieurs descendent tous les deux en situation de parallèle baissière. On va dire que c'est la Bollinger inférieure qui a permis de soutenir les cours. Donc voilà, tous ces éléments ici me font penser on devrait normalement avoir un répit dans la baisse. On est sur des supports quand même assez importants. Et je le dis pour la troisième fois, je garde un petit peu de position baissière sur mon swing, juste au cas où il se passerait quelque chose. Mais je crois qu'on est mûr pour une latéralisation. L'Ishimoku, dans les indicateurs techniques, là c'est pareil, il y avait beaucoup de choses à dire, surtout du fait qu'il n'y avait rien, aucune conclusion qui était tenable, qu'on pouvait prendre, ce qui montrait justement l'embarras des opérateurs. On avait le RSI qui est en dessous de 0, de 50, pardon, mais le momentum était en dessous de 0. Le CCI maintenant attaque un cycle baissier avec le CCI qui repasse en dessous de moins 100, le MACD0 qui croît son signal, le stochastique qui croît son signal à baisse. Tout ça, c'est baissier. Mais voilà, là aussi, il faut relativiser quand on est sur des supports. C'est pas comme si on était au milieu de nulle part ou contre des résistances. Donc, j'y accorde moins d'importance, encore une fois, parce qu'on est sur des supports, même si c'est aussi la justification pour moi à une conservation du parti de mon swing baissier. L'Ishimoku pour achever cette analyse, et l'Ishimoku, on le sert, ça c'est génial, vous voyez, l'objectif a été cherché au point près. Je vous avais expliqué. Mon objectif, c'était la distance entre le twist et les sommets, reporté en dessous du twist, ça donnait ça, sommet, vous mettez 50% au milieu, et ça donnait la ligne marron, là, ok. Et regardez ça, ça a été cherché au point près, c'est merveilleux, je suis très content. Et c'est pas magique, hein, c'est statistique. Voilà, donc maintenant, il faut s'attendre à ce que, vous l'avez compris, hein, les opérateurs réfléchissent un peu à ce qu'ils font après une baisse quand même depuis les sommets de, voilà, 7,11%, c'est pas mal, hein, une correction de 7,11%. Tout pourrait s'arrêter maintenant, ce serait pas choquant. Je pense pas qu'on s'arrêtera là. Mais à court terme, on risque de le faire. En tout cas, reportez-vous à mon analyse du week-end pour savoir sur quel niveau je renforcerai pour le moyen long terme si ça vous intéresse. Et surtout, pensez à regarder ma vidéo sur l'or et l'argent que je publie tous les week-ends parce qu'en ces temps où la diversification est précieuse, peut-être que vous vous intéresserez à l'or et à l'argent qui est un placement qui mérite votre attention s'il correspond à votre profil d'investisseur. Donc, vous pouvez jeter également à la rubrique or, à la vidéo or. Voilà. Bonne journée et à demain pour la mise à jour.